Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Le rapport sur la conjoncture économique dans la région du Nord vient d'être présenté aux acteurs de développement de cette région. Selon ce rapport réalisé par la Direction régionale de l'économie et de la planification, la situation est peu reluisante et puis promouvoir l'agriculture au Burkina Faso. L'objectif d'une nouvelle association qui vient de voir le jour, elle veut ainsi vaincre la faim et résorber le chômage à travers la formation des producteurs. Burkinbi Bara est son nom. La structure a été présentée aux journalistes. La situation économique dans la région du Nord est peu reluisante. C'est ce qui ressort d'un rapport sur le suivi de la conjoncture économique dans cette partie du Burkina Faso. Le rapport est de la Direction régionale de l'économie et de la planification. Il a été présenté aux différents acteurs de développement de la région ce 21 novembre. Irénée Kaboré, Alex Zagré. C'est une situation économique inquiétante pour la région du Nord que le directeur régional de l'économie et de la planification présente ici à ses acteurs du développement. Des produits agricoles aux produits de l'élevage en passant par les produits maraîchers, les prix ont connu une hausse au cours du dernier trimestre de l'année. Pas mal d'indicateurs évoluent positivement et cela fait peur, notamment quand on prend le prix par exemple des céréales, le prix des produits maraîchers. Si ça est en augmentation, il va se dire qu'il y aura une forte inflation au niveau de la région. Et vu vraiment le pouvoir d'achat très limité de la population de la région, ça va impacter négativement le panier de la ménagère. Pour parer à cette situation, la direction régionale propose, entre autres, de rendre disponibles les stocks alimentaires. Une solution qui s'inscrit dans la vision des premiers responsables de la région. Ce qui est fait généralement, ce sont les mesures anticipatrices. Et cela se fait régulièrement au niveau national et au niveau régional. En ce qui concerne le niveau local, il est mis à la disposition des populations des céréales à vente à prix social à travers ce qu'on appelle les boutiques témoins. Ce rapport du troisième trimestre présente du même coup la perception des leaders d'opinion sur la conjoncture économique régionale. Selon ces derniers, en plus de la hausse des prix, la disponibilité des produits alimentaires est en baisse. En prélude aux journées consulaires, les élus consulaires des Hauts-Bassins se sont rendus au grand marché de Bobo-Dioulasso pour renforcer le partenariat entre les deux structures. Occasion d'échanger avec les commerçants sur leurs difficultés. La délégation est aussi allée manifester sa solidarité à l'endroit de la pouponnière d'Inkanou. Reportage Manekayen et Moumouni Barou. Les élus consulaires de la région de Haut-Bassin au grand marché de Bobo-Dioulasso. Il s'est agi pour cette délégation de rendre une visite de courtoisie pour renforcer les liens de partenariats économiques et surtout pour s'imprégner des réalités du grand marché. Et naturellement, les responsables de cette structure n'ont pas pu cacher leur satisfaction. C'est un plaisir pour moi de les recevoir et je pense que les différentes préoccupations qui sont soulevées et qui émanent également aussi de ces acteurs-là pourront être solutionnés par, disons, la tutelle commerciale qu'est la Chambre de commerce de Bobo-Dioulasso. Après l'étape du grand marché, les élus consulaires ont mis le cap sur l'orphelinat d'Inkanou au secteur 25 de la ville de Sia. Les visiteurs sont arrivés les mains chargées de vivres et du savon pour appuyer cette pouponnière qui essaie de donner la joie à ses enfants en situation difficile. C'est vrai, c'est la pouponnière d'Inkanou qui les reçoit pour les enfants qui sont internés ici, mais en fait, c'est à l'endroit des enfants de la société, parce que ces enfants-là sont issus de notre société. La délégation consulaire, avec en sa tête son président, s'est félicité de cette initiative. Nous sommes fiers de ce passé que nous avons eu dans le marché pour construire un Burkina Faso économiquement fort. C'est pourquoi nous sommes allés nous ressourcer. Et nous terminons par ce que nous venons de faire. C'est bien de chercher l'argent, mais il faut un peu d'humanisme. Nous ne sommes pas dans l'humanitaire. Nous voulons juste prendre un peu de notre temps pour venir voir les autres. En prélude aux journées consulaires qui se tiennent le mardi 21 novembre 2017, les élus consulaires se sont d'abord rencontrés pour faire le bilan des activités de l'année dernière. À cette occasion, ils ont eu droit à une présentation du programme des partenariats municipaux pour le développement économique local. Burkinbi Bara est une nouvelle initiative pour promouvoir l'agriculture au Burkina Faso.
Son objectif est de vaincre la faim et résorber le chômage à travers la formation des producteurs sur l'étendue du territoire national. L'association a été présentée aux journalistes à Ouagadougou en présence d'Adama Guiti et Bouma Ernest Nebié. Le Larlé Naba multiplie les initiatives pour redorer le blason de l'agriculture au Burkina. À cette conférence de presse, il est question pour lui de présenter aux hommes de médias la nouvelle structure qu'il a créée pour mieux atteindre son objectif. L'Association nationale Burkimbi Bara, une association dont il en est le président. La valeur fondamentale et cardinale de Burkimbi, c'est le travail. C'est la raison pour laquelle notre association, dont l'objectif est de relever le défi de la faim, faim F-I-N et faim F-A-I-N, de la pauvreté et du chômage en contribuant au développement de l'agriculture, de l'élevage, des ressources en eau, de l'hygiène, de l'assainissement dans un environnement résilient aux aléas climatiques est baptisée l'Association nationale Burkimbi Bara. Les membres de l'association sont des producteurs issus des 13 régions de Burkina. Dirigée par un bureau composé de 25 membres, l'Association nationale Burkimbi Bara entend, entre autres activités, diffuser sur le territoire national la culture du Mongbin, désormais appelée Beng Tigré, promouvoir les mets locaux, former les agriculteurs à la production de l'engrais liquide et solide, aider les populations à planter le moringa et le chaya, des arbres aux multiples vertus. L'association compte appuyer les éleveurs dans la culture fourragère. Le projet Nertamba, en collaboration avec la Chambre régionale d'agriculture, a initié une mission de supervision dans la région du Nord. Une visite de terrain qui a permis de constater l'état d'avancement des différents projets et les réalisations effectuées. Irénée Kaboré, Chantal Savadogo. Investir dans les populations rurales, tel est le credo du FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, en partenariat avec le projet Nertamba. Il a financé les projets de certains acteurs du monde rural. La ferme porcine de Moussiane Boussi à Titao en est l'exemple. Et comme elle, ils sont nombreux à bénéficier d'un financement. On a entendu parler du projet Nertamba qui aide les éleveurs et les producteurs. J'ai pu bénéficier de l'aide du projet pour réaliser mon élevage. Le projet m'a permis d'acquérir des riches et ainsi je pourrais augmenter ma productivité de miel et à l'issue de la vente, je pourrais subvenir à mes besoins. Cette mission de supervision a pour objectif, selon les organisateurs, de voir l'état de réalisation des projets financés et échanger avec les bénéficiaires. Le résultat de cet appui permet d'augmenter de façon significative leurs revenus et leurs bénéfices, ou soit de prendre soin de leur ménage et de leur bien-être. On peut s'attendre à des effets collatéraux, sociaux et économiques très importants. Il s'agit ici de toucher 1065 producteurs, de produire 250 tonnes de fumier organique, de compost, pour essayer d'amender nos sols. Ce fonds d'appui va contribuer au financement de 2000 projets d'un montant de 2 914 millions dans les régions du Nord, du Centre-Nord et de l'Est. Il vise une amélioration des conditions de vie et des revenus des populations rurales les plus défavorisées. Le centre de formation en couture Saint-Joseph de Fada a effectué la sortie de sa promotion 2017 et l'ONG Fonds Enfants apporte son appui aux promus à travers l'octroi de matériel de couture, un soutien pour permettre à ces futurs couturiers de débuter leur activité. Alassane Kendrobego, Chantal Vedrago. Des kits de couture au profit des élèves sortantes et jeunes filles vulnérables du Centre de formation professionnelle Saint-Joseph de Fada. Des outils de travail acquis à travers l'appui de l'ONG Fonds Enfants pour faciliter l'insertion socio-professionnelle de ces nouvelles compétences. Cette cérémonie de remise s'inscrit dans les trois lignes de nos actions. Après les avoir donné les appuis nécessaires pour suivre les formations, avoir un soutien alimentaire durant les 3 ans, on s'est dit que c'était quand même normal
qu'on puisse accompagner leur sortie en mettant à leur disposition vraiment ces kits-là. Ces lauréates, dont 10 sont des jeunes filles vulnérables, ont toutes reçu des dotations financières en guise de fonds de roulement, un accompagnement salutaire selon les bénéficiaires. Nous remercions notre parrain et Fonds Enfants. Ces kits nous permettront d'ouvrir des ateliers et survenir à nos besoins et à les besoins de nos familles. Le centre de formation professionnelle Saint-Joseph de Fada forme un art de coupe-couture avec des cours de comptabilité et français. Au cours de cette cérémonie de sortie de promotion, les œuvres des pensionnaires du centre ont été exposées au public. La lutte contre la drogue s'intensifie au Burkina Faso avec la mise en place de comités régionaux. Le comité régional du Nord a reçu une formation pour rendre plus opérationnels ses membres qui vont servir de relais dans la lutte contre ce phénomène. Reportage Constantin Savadogo et Hermano Towe. Le comité national de lutte contre la drogue se déploie dans les régions du Burkina. À Ouaïgouya, les membres du comité régional en charge de ce combat reçoivent ici une formation afin de renforcer leurs capacités en matière de lutte contre le phénomène qui gangrène la société. Cette rencontre de formation d'information va permettre aux membres du comité régional d'avoir des outils nécessaires pour pouvoir aller contre ce phénomène, j'allais dire, des derniers temps. De la définition de la drogue à ses différentes formes en passant par les causes et conséquences, les nouveaux acteurs de la lutte ont désormais de quoi sensibiliser les populations sur les méfaits, le trafic et l'usage illicite de la drogue. La drogue est à l'origine de nombreux de nos problèmes sur le plan mental, sur le plan physique. Lorsqu'elle est absorbée par un être vivant, modifie une ou plusieurs de ses fonctions. C'est-à-dire, en un mot, modifie le comportement. Une fois le comportement modifié, surtout s'il est modifié négativement, vous êtes amené à vous porter mal et à certainement créer aussi des problèmes aux autres. Notre rôle dans ce combat, c'est travailler en liaison avec les agents de sécurité pour pouvoir démasquer les différents trafics de drogue qui se effectuent dans notre localité et également sensibiliser nos frères. La consommation de la drogue reste une réalité au Burkina Faso. Elle prend de l'ampleur ces dernières années avec l'ouverture et la multiplicité des sites d'orpaillage. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le développement économique du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est en compagnie de Fousseni Kindo. Bonne suite de programme. Bonsoir.